Paix à vous, Jésus-Christ ou rien. Alléluia. Et ceci, c'est la troisième partie de William Branham, un antéchrist. Nous lisons Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et là, c'est jusqu'au verset 23. Il est difficile d'avaler ceci. Vous savez, Luther, au tout début, a pensé que le pape était un serviteur de Dieu en erreur. Finalement, plus il avançait et il étudiait les Écritures, il a trouvé que toutes ces descriptions de l'Antéchrist sont dans le pape. Alors, il l'a déclaré un Antéchrist. Ainsi, nous avons le même courage aujourd'hui de déclarer William Branham comme Antéchrist. Eh bien, aujourd'hui, nous prenons la troisième caractéristique. Et c'est quoi la troisième caractéristique? L'Antéchrist se proclame Dieu des sang vivants. Et en tout cas, voilà ce qui a été, c'est l'éclatement. Des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 4, 9 et 10. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la... Là, on s'arrête d'abord là, parce que là, ça va nous donner aussi la quatrième. Donc, il est dit qu'il se proclame lui-même Dieu. C'est une caractéristique de l'Antéchrist. L'Antéchrist est adoré dès son vivant. Et oui, ça, c'est ce qui m'a secoué fortement. Et regardez, William Branham s'est proclamé Dieu dans la chair humaine. Comprenez pourquoi les gens ont fini par adorer Branham dès les années 58, 59, 60 et en 61. Il y a eu un semblant de repentance. Il a poussé quelques frères entre guillemets, de se repentir. Ils se sont repentis publiquement, mais ils n'ont jamais délaissé ces doctrines en coulisses. Ils ont continué. Tout comme son fils, il a déclaré que son fils fumait, on lui a piqué de la pénicilline, il a failli mourir, l'ange du Seigneur l'avait délivré. On a entendu ça, vous penserez que le fils avait cessé de fumer. Il a continué à le faire jusqu'en 67, le fils fumait, d'après les témoignages de sa sœur. On ne sait pas si après 67, il a continué, mais du moins, sa sœur dit que, tel que j'ai connu mon frère jusqu'en 67, sa sœur Sarah, il dit que mon frère, notre aîné, continuait à fumer jusqu'en 67. Alors, voilà. Alors, ses frères qui adoraient William Branham ont continué à adorer William Branham. Et après sa mort, ils se sont ouvertement proclamés adorateurs de William Branham. Chose étrange, ses enfants ont soutenu ces doctrines. Son fils aîné et la suite, ils soutiennent tous cette doctrine. Il s'est proclamé Dieu dans la chair humaine. C'est de là qu'est sortie cette doctrine de William Branham et Dieu. Il a mal compris le 1730. Il s'est comparé à Elohim, Dieu dans la chair humaine chez Abraham. Et la prochaine étape, il dit que la plénitude divine est en lui seul. La confirmation, c'est son signe de discernement. Et qu'est-ce que cela a produit? Ses propres disciples ont commencé à l'adorer dès son vivant. Vous voyez? Et puis son enseignement, Dieu dévoilé qu'il a prêché le 14 juin, je crois, en 64. Cet enseignement-là, il va de l'écriture où Dieu a fait Moïse Dieu. D'ailleurs, il dit qu'il a fait Dieu pour Pharaon. Et lui va dire Dieu a fait Moïse Dieu du peuple. Vous voyez? Et ainsi, William Branham s'est fait Dieu, il s'est placé Dieu devant le peuple. Ah là là là. Il avait un seul but avec cet enseignement. Et on l'a adoré dès son vivant. Aucun apôtre, je vous attire, donnez-moi les preuves. On n'a aucune preuve, ni dans la Bible, ni dans l'histoire. Aucun apôtre ne fit adorer de son vivant, ni même après son vivant, après sa mort. Aucun apôtre. Car pourquoi? Leur enseignement était Jésus-Christ. Vous voyez? Paul n'a pas été adoré. D'acte, quelque part là, les païens l'adorent. Et Paul refuse, il déchire les habits. Et puis pourquoi? Parce que c'était des idolâtres. Ils ont vu un miracle, ils ont pensé que c'était un Dieu. Mais il n'y a aucun chrétien qui est aucun frère, aucune sœur devenu chrétien sous le ministère de Paul a adoré Paul. Ni avant, ni après. Mais c'est ça que nous voyons dans William Branham et dans ses disciples. Vous voyez? C'est ici que le voile tombe complètement. Tout antéchrist est adoré dès son vivant. Tout antéchrist. Il y a un autre disciple de William Branham en Inde. Le ministre qu'il avait soutenu en Inde en 54.
Déjà dans les années 50, ce monsieur s'était fait Dieu, Dieu dans la chair humaine, comme son père. Et on a commencé à l'adorer. Il est appelé huitième messager, beaucoup d'histoires comme ça. Ici au pays, au Congo, en RDC, celui qui a commencé avec le message, il s'appelait Mukuna Wachukuya. Cet homme a fini par se faire Dieu. Nous voyons Barouti sous la même lignée. Il n'est pas le seul. Israël Panganga dans la même lignée. Tous ces gens qui marchent dans les traces de William Branham avec certains dont finissent par se faire adorer, ce sont des antéchrists. C'est l'écriture. Paix à vous. Vous voyez, est-ce que vous pouvez avaler cela? Avalez, quittez les bateaux. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.